Bonjour, bienvenue, nouvelle chaîne, Le Regard de Pierre, je m'appelle Pierre. J'aimerais vous partager la façon dont je vois les choses. S'il vous arrive des événements dans la vie, je me donne pour mission de vous aider à y voir plus clair, à accepter que ce qui vous arrive est là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre quelque chose de vous-même et éviter de peut-être répéter des schémas qui à chaque fois sont plutôt destructeurs. Vous allez avoir l'occasion de m'écrire si vous souhaitez m'exposer vous aussi ce que vous traversez, votre vie d'aujourd'hui, et si vous souhaitez donc y voir plus clair et avoir un regard nouveau peut-être sur la situation que vous vivez. Ça peut être le manque de confiance en vous, la trahison, l'envie de tout envoyer balader, l'envie d'aimer, l'envie de désaimer, l'envie de partir, l'envie de rester. C'est juste un regard que j'aimerais vous offrir. Ce sont des rendez-vous que j'aimerais vous proposer assez régulièrement sur cette chaîne. Donc je peux que vous inviter à vous abonner. J'appelle cette chaîne donc Le Regard de Pierre. J'ai suggéré à mon entourage de m'envoyer des situations. J'ai pris cette situation de Sarah qui explique que je n'ai pas confiance en moi et cela affecte mon couple. Ce sera un petit peu l'objet de ce premier rendez-vous. Elle écrit: mon copain et moi arrivons sur nos 2 ans et tout se passe bien. Malheureusement, je n'ai pas du tout confiance en moi. Ce manque de confiance est tellement fort que je suis extrêmement jalouse. Je n'accepte pas qu'il regarde d'autres filles et qu'il en trouve belles. Même cela me fait énormément de mal de savoir qu'il puisse trouver d'autres filles attirantes, même si je sais qu'il ne me trompera pas. Et tout commence à s'accentuer en ce moment. Je ne lui en parle pas, mais je deviens de plus en plus jalouse de ma cousine à qui il parle de temps en temps et que je trouve beaucoup plus belle que moi. De plus, j'ai appris qu'il aimait beaucoup le style e-girl en l'appelant l'ancien style de ta cousine. Malheureusement, je souhaite pas du tout avoir ce style. Maintenant, j'empêche moi et mon couple de vivre puisque je refuse de voir certains films car il y a de belles actrices. Je fais tout pour qu'il ne voie pas ma cousine et dès qu'il va parler d'elle, je vais la redescendre le plus possible et je m'interdis de m'habiller comme je le souhaite pour que mon copain me trouve beaucoup plus attirante. Je ne sais pas du tout quoi faire, surtout que ça empire de jour en jour. Alors Sarah, l'idée c'est que le témoignage que je viens de vous lire puisse avoir une résonance dans votre vie à vous aussi, qui écoutez actuellement. Alors Sarah, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Tu dis que ça fait 2 ans et que tout se passe bien. Premier mensonge. Tout se passe pas bien, puisque tu es en train de souffrir. Donc tout ne se passe pas bien. Malheureusement, t'as pas confiance en toi. Bon. Alors, ce manque de confiance tellement fort que t'es extrêmement jalouse. Alors, la jalousie, la confiance en soi, ça n'a rien à voir. C'est mon avis. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est ta capacité à t'aimer, à t'écouter, à prendre conscience que t'as une petite voix à l'intérieur de toi qui t'aide, qui te permet de te diriger, qui te donne simplement comme un GPS quoi pour ta vie. La confiance en soi, c'est savoir un peu ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est ça la confiance en soi. La jalousie, ça n'a rien à voir. La jalousie, c'est un programme qui est complètement extérieur, qui ne t'appartient pas, qui appartient à ce que la société a mis en place par des films, par les gens que tu as fréquentés autour de toi, que tu as pu observer. Et en fait, je pense, Sarah, que tu dois être admirative des personnes
qui ont été jalouses dans ton entourage. C'est pour ça que tu joues ce rôle de femme jalouse. Parce que tu as dû regarder ces personnes qui t'entouraient et qui avaient en eux les programmes de jalousie comme des personnes hyper fortes pour pouvoir endurer des situations difficiles et donc tu as simplement pris ce modèle-là pour te constituer une carapace faisant de toi une femme forte en apparence. Parce que en dessous la carapace, c'est pas la même chose, hein. Puisque tu le dis toi-même. Voilà, t'es pas bien. En fait, t'es pas bien, mais cette jalousie n'est qu'un programme. T'as juste à le faire partir. Et puis, ton compagnon, il est pas fou. Il doit bien s'en rendre compte de ton petit manège, de ton stratagème, d'essayer de descendre ta cousine, de pas regarder des films. Ça, c'est pas une situation qui peut durer si tu ne lâches pas ce programme de jalousie. Clairement. Ça te fait énormément mal qu'il puisse trouver d'autres filles attirantes. Mais attends, mais c'est normal. C'est normal qu'il puisse trouver d'autres femmes attirantes. Il t'a bien attiré dans sa vie. Donc c'est humain que d'avoir une attirance pour une autre personne. Il t'a attiré toi dans sa vie. Ne lui enlève pas ce côté humain qu'il a en lui, d'être attiré par tout ce qui peut être beau. Tu penses quoi? Que c'est en lui interdisant de voir des belles femmes, en lui interdisant de voir des films avec des belles femmes, mais ça va, enfin c'est pas possible. Il y a plein d'autres occasions où il marche dans la rue, à moins que tu l'aies attaché au radiateur, mais il est obligé d'être en contact avec l'extérieur et d'être admiratif et d'être attiré par les choses qui sont belles. C'est humain. Toi, tu l'aimes, t'es avec lui, tu dois peut-être le trouver attirant, tu l'as attiré dans ta vie. Mais c'est notre nature humaine que d'être attiré par l'autre, Donc, plus t'es en train d'interdire cela, plus le couple, ça va pas aller. C'est une évidence. Tu peux pas retirer quelque chose qui est naturel à quelqu'un. Et c'est naturel que d'être attiré par d'autres personnes. Ce que tu ne veux pas, c'est qu'il franchisse le pas. Alors tu le marques et il ne te trompera pas. Bon, écoute, t'en es convaincu, tant mieux, parfait, très bien. Mais alors où est le problème? C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs mensonges. T'écris « Je sais qu'il ne me trompera pas ». Je sais. T'en as la certitude. Mais c'est un mensonge. Parce que, si t'en avais la certitude qu'il te tromperait pas, pourquoi t'aurais peur qu'il regarde d'autres belles femmes? Alors, est-ce que ça va chercher en toi, Sarah, un programme de dévalorisation? Alors, t'es complètement dans le paradoxe, parce que tu veux tout contrôler par cette jalousie en lui interdisant. Donc, t'es au contrôle, hein. T'es au contrôle, et en même temps, tu te dévalorises. Donc, tu veux le pouvoir, et tu te sens désarmé. Alors, c'est un sacré paradoxe qu'il y a en toi. En fait, je pense que ce qui serait intéressant de prendre en compte à partir de maintenant, le regard que je peux t'apporter, le conseil que je peux te donner, c'est d'aller d'abord à la rencontre de toi-même. Tu dois être rempli de paradoxes, Sarah. Et d'aller à la rencontre de toi-même pour
pour apprendre à t'aimer, pour que tu prennes ta place. Bien sûr qu'il y aura des femmes plus belles que toi, il y en aura des moins belles, mais tu as toute ta place, Sarah. T'es venue, tu t'es incarnée, t'es là, il y a une raison. Alors, je t'invite à remercier la situation là qui se présente à toi, parce que c'est quelque chose qui t'envahit, tu n'en peux plus. Cette jalousie là qui t'étouffe, il faut que tu arrives à en rigoler, à prendre de l'humour, à avoir de l'humour sur cette situation, et te dire que c'est simplement un programme, cette jalousie, et que ce programme ne t'appartient pas, il n'est pas à toi ce programme. Et arrête de calquer ta vie en fonction des autres. Si t'as l'image d'une femme forte, extrêmement jalouse, mais qui a fait d'elle une femme forte et t'es très admiré, t'es très admirative par cette femme forte, et tu penses qu'en l'imitant ça va faire de toi une femme forte, c'est faux. Cette expérience de vie appartient à l'autre, toi tu as la tienne à vivre. Et ta représentation de cette femme forte en étant jalouse, c'est un leurre, c'est un mensonge. Il faut que tu t'en débarrasses, ce n'est pas toi, ça ne t'appartient pas. Quand tu vas... Il y a quelque chose qui me vient un peu là. Tu ne veux pas qu'il soit attiré par d'autres femmes. Et toi, ce qui t'a attiré à être une femme jalouse, c'est que tu dois effectivement avoir cette représentation d'une autorité pour laquelle tu as été très admirative, donc très attirée par une personne autour de toi qui doit être jalouse. Et donc, quand tu conjugues dans ta vie la jalousie, tu y mets l'ingrédient de l'attirance. Et donc, ça fait de toi cette femme forte. Mais c'est pas toi. Tu as beaucoup plus de sensibilité que tu n'imagines. Beaucoup plus. J'espère que tu réécouteras ce que je viens de dire là, ces 30 dernières secondes, parce que tout est là-dedans. Parce que là, tu es en train de te dire que si lui est attiré par d'autres femmes qui sont belles, comme toi, tu as été attiré peut-être par des femmes qui étaient fortes, jalouses, mais ça faisait d'elles des femmes incroyablement fortes. Et donc toi, tu associes la puissance à l'attirance, mais pas dans ce contexte-là. Alors, laisse ton homme être attiré par d'autres femmes, même si elles sont plus belles que toi. Parce que si la relation entre vous deux, elle doit s'arrêter, parce qu'il décide d'aller voir une autre femme, et c'est son choix, c'est lui qu'aura tout perdu. C'est lui qu'aura fait foirer la situation. Parce que toi, tu n'as que de l'amour à lui donner. Mais sois pas possessive. Ne mets dans cette relation que de l'amour. S'il se sent bien avec toi, il restera. S'il se sent pas bien, laisse-le partir. Il ne t'appartient pas. C'est un être qui est libre. Concentre-toi sur toi. Quelle est ta définition d'une femme forte ? Est-ce que c'est une femme aimante, qui accepte l'autre tel qu'il est, avec son côté humain, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses, ses travers, Quelle femme tu veux être ? Apprends à t'aimer toi, laisse l'autre t'aimer, et si l'autre ne respecte pas la personne que tu es, eh bien arrête. Donc pose un cadre. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin et de faire cette démarche sur toi-même, eh ben tu peux compter sur moi. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier numéro du Regard de Pierre. Vous allez avoir la possibilité de me contacter, tout simplement, leregardepierre@gmail.com. À très bientôt pour un prochain numéro.